et c'est des activistes. On est de Normalement, il était du cas. Sur le terrain, sur le plateau. On va aborder maintenant la Côte d'Ivoire. L'Union des Soroïstes annonce son premier conseil national. Le mouvement politique dénommé Union des Soroïstes annonce donc la tenue de son conseil national pour le samedi 8 août prochain. Les partisans de l'actuel président de l'Assemblée nationale vont débattre sur le thème « Bâtir la République de confiance avec Guillaume Soro ». Ce sera la bourse du travail de Trècheville. L'ensemble des coordinations nationales de l'UDS sont attendues à ce conclave. On va évoluer sur ce sujet. On accueille Dominique Alizéo, directeur de publication de Chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Nouveau TV. Et nos deux autres invités sont avec nous, Pasteur Rico comme jamais ce soir. Un bon coucou à mes amis de Ouaga qui me suivent et qui apprécient la qualité des débats sur Nouveau TV. D'accord. Alors vous avez la primeur de la parole sur ce sujet. Guillaume Soro se met en ordre de bataille? Bon, justement, avant de bondir sur ce sujet qui est très intéressant, je voudrais placer juste un mot au niveau du probatoire dans votre dernier débat avant mon arrivée pour dire que donc, le probatoire, c'est un examen qui n'a pas de tête unique. Parce que vous n'allez pas postuler pour un concours et qu'on vous demande le probatoire. On peut demander le CPD, on peut demander on demande le BPC, jamais le probatoire. Or, le probatoire a un coût. Aujourd'hui, par exemple, l'éducation fait face à des revendications et autres. Bon, est-ce que, et surtout l'éducation a des besoins, des investissements. Mais l'investissement qu'on met à l'organisation du probatoire, ça peut servir à autre chose. Il faut véritablement que l'État puisse revoir, et je voudrais que la prochaine fois qu'on revienne sur ce débat, parce que c'est inadmissible que l'État jette de l'argent par la fenêtre pour un rien du tout. Gros rien. Un gros rien. Gros. Voilà. Maintenant, rebondissant sur le cas Côte d'Ivoire, ça peut dire aussi que Soro, aujourd'hui, vous vous rappelez, lorsque il était allé au Canada, il a été reçu, il a fait un crochet en France, il a été reçu par France 24 et RFI, on lui a posé la question s'il se positionnait pour les prochaines échéances, notamment la présidentielle de 2020. Il a dit, bon, pour le moment, il réfléchit. Donc, à côté, il y a des gens qui se réclament de lui. Et sans oublier que, selon certaines indiscrétions, le site Kwasi.com, paraît qu'il y a eu un sondage où il était pratiquement à 28% et Ouattara racolait 22%. Bon, si ce chiffre est réel, ça veut dire qu'il se voit tellement populaire qu'il se dit que c'est le moment pour lui d'agir. Or, si nous voyons le processus de la crise même ivoirienne, avec tout ce qui s'est passé, Soro a travaillé pour Ouattara et beaucoup voyaient en Soro le dauphin de Ouattara. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça ne va pas entre eux. Vous vous rappelez qu'il a arrêté ces hommes de mer, notamment Soul to Soul, pour une histoire de cache d'armes, alors que, selon encore ces mêmes proches, ils disent que Ouattara savait qu'il avait cette cache d'armes et qu'il avait donné son OK pour que ces armes restent là-bas au cas où. Les armes des rebelles. Des rebelles. Puisque, bon, tout le monde sait que Soro n'avait pas l'argent pour acheter des armes. Donc, les armes étaient financées par Ouattara et que Soro était, il était devant et il gérait tout, il faisait. Donc, aujourd'hui, il y a cette frustration et il y a ce qui se voit. Et je voudrais aussi relever le fait que tout récemment, Ouattara a amnistié 800 personnes. Or, il y a de cela 2 ans, Soro parlait toujours de la réconciliation, de la nécessité de libérer les prisonniers politiques pour aller à une réconciliation véritable. Donc, certains indicateurs disent que c'est Ouattara a vu que son projet, peut-être c'est ça qui fait de lui l'homme populaire, et il s'est dit, pourquoi ne pas abandonner dans le même sens. Donc, aujourd'hui, c'est un mouvement, on attend de voir ce que ça peut donner demain. Alors, Germain Soussou, c'est vrai qu'on plaide beaucoup pour que les jeunes puissent prendre la destinée des États. Et Soro, c'est celui qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Et il fait partie du landerneau politique. Il en a fait partie hier. Aujourd'hui, il faut compter sur des gens comme ça pour demain, pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Ce qui est sûr, les cartes sont en train d'être distribuées déjà. Est-ce que Guillaume Soro aura-t-il le soutien
de l'actuel président. Reste la question. Comme il venait de le dire, M. Dominique, vous savez que Mme Laura Gbagbo aussi est sortie de prison. Elle a toujours sa velléité politique. Avant, quand elle n'était pas en dehors, il y avait ce point d'interrogation au niveau des partisans du président Gbagbo. Donc probablement, là-bas aussi, les cartes vont être jetées à l'eau. Donc, sur la scène politique ivoirienne, vous allez désormais retrouver, même si Mme Gbagbo fait partie aussi de la vieille garde, on verra si elle ne va pas, si elle va soutenir les jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est la politique des jeunes qui va être jouée en Côte d'Ivoire. Donc, Guillaume Soro est un jeune politicien, mais vous savez que Guillaume Soro fait partie du camp des vainqueurs. Bon, maintenant, ils ont tenté ce qu'ils ont appelé le parti unifié, qui finalement pas marché aux écrans. Donc, Guillaume Soro avait dit qu'il allait réfléchir. Je crois que il a dit qu'il en parlerait avec Ouattara avant, et qu'il voudrait aller, il devrait se rendre, je crois, à la haie. Ses alliés traditionnels. Voilà, demander pardon. Je crois qu'il est en train de jouer les cadres de l'Assemblée. Mais moi, je me demande si vraiment, est-ce que demain, est-ce qu'il n'y aura pas de rapprochement entre Guillaume Soro et Mme Gbagbo? Vous savez que dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, avant même que Guillaume Soro ne soit aux côtés de Ouattara, il a été très proche du président Laurent Gbagbo. Quand il était étudiant, la FECI, il était avec avant de se rabattre voilà. Donc dans son discours de réconciliation, dans sa volonté d'aller demander pardon à Gbagbo, il y a une sorte de retour aux sources. Mais politiquement, il y a un gain. Bon, donc, pour le moment, il faut dire qu'il faut compter sur ils montrent déjà avec ce mouvement-là. En tout cas, ils sont décidés. Ils se reconnaissent à Guillaume Soro. Et ils ont bien dit que si, dans la démarche de M. Guillaume Soro, si on le considère désormais comme un opposant, ils vont se ranger derrière lui comme un opposant. Si on l'accepte comme un vrai flautiste, ils vont dans la famille. Voilà. Donc voilà. Pasteur Edo, pour Guillaume Soro, est-ce que 2020, c'est l'heure? Parce qu'il a tout eu, président de l'Assemblée, Premier ministre, il ne manque que ça sur son tableau de chasse. Oui, il y a de l'électricité dans l'air en Côte d'Ivoire dans les jours à venir, en matière sur le plan politique. Mais Guillaume Soro, vous savez, son jeu, le jeu de Guillaume Soro pendant les périodes de troubles, surtout lors des élections, au lendemain des élections présidentielles de 2010, moi, ça m'a laissé un peu... je m'attendais à ça, que ça, c'est le jeu qu'il allait jouer avec Laurent Gbagbo, puisqu'il a contribué à ce que la famille Gbagbo, le FPI, soit presque décapité totalement, avec Gbagbo qui est à l'arrêt, sa femme qui vient d'être libérée, Dieu merci. Maintenant, est-ce que c'est son heure? Il va falloir que le peuple ivoirien se décide. Il a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Est-ce qu'il va se rabattre sur ses ennemis, ses amis ennemis d'hier, parce que, comme dit, c'était la même, c'était presque, ils étaient plus proches. Charles Blé Goudé et Guillaume Soro étaient plus proches de Laurent Gbagbo, qui était professeur, qui était qui combattait le vieux Houphouët-Boigny. Donc, c'est dire qu'il va vouloir le faire, et il a déjà commencé par annoncer le pardon, demande de pardon, faire amende honorable à la famille Gbagbo et Charles Blé Goudé, ce qui était déjà un acte politiquement fort, qui posait déjà. Donc, Ouattara finalement a compris que le gars est en train de tirer, est en train de se préparer vraiment pour rassembler, malgré les béabas d'hier. Donc il est en train de rassembler, de vouloir rassembler la Côte d'Ivoire dans une réconciliation durable et efficace, comme Alice l'a dit tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est son heure? Madame Gbagbo est là. Quel va être le rapprochement? Est-ce qu'on va l'accepter dans le camp, dans la famille houphouëtiste, ou bien rejoindre de l'opposition FPI? Même pourquoi pas Bédié, parce que Bédié aussi est là, le papa est là. Donc, tout reste confus. On va attendre pour voir ce qui va se passer. Et on revient après sur le dernier sujet d'aujourd'hui.